à toute ma Perfume Family. How are you doing? Je vais volontairement parler fort parce qu'il y a du vent là où je suis, mais j'avais tellement envie de venir vous parler dans un endroit qui me fait du bien, un endroit apaisant. Comme ça, la communication entre les senteurs et la nature, c'est l'idéal, c'est thérapeutique. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Welcome, alias Sister Parfum, alias la vengeuse masquée du parfum. Voilà, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je suis superbement happy parce que je décide de venir vous parler des nouveautés chez Guerlain. La dernière fois, j'ai tourné une vidéo sur le nouveau Shalimar Iris. Ne le ratez pas, hein. C'est sur ma précédente vidéo YouTube. On va laisser les voitures passer. Voilà, parce que la nature ne s'impose pas partout, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, toujours dans cette vague Guerlain, qui est une de mes maisons préférées, une des maisons qui, pour moi, représente le plus la qualité, la beauté, la noblesse du parfum, la maison Guerlain. Et comme vous le savez, Guerlain, alors là, septembre, ils ont été à fond. Il y a plein de nouveautés déjà dans la collection Aqua Allegoria, mais également dans l'art et la matière. Et on va aller dans l'ordre aujourd'hui. On va d'abord parler de la collection Aqua Allegoria, qui de base, c'est une collection qui est une sorte d'eau de Cologne, qui se situe entre l'eau de Cologne et l'eau de parfum, et dont beaucoup d'entre vous, et ça je vous ai entendu, s'étaient plaints du manque de tenue, du manque d'intensité, de densité, de projection. Aqua Allegoria, c'est pas ça le but. Le but de cette collection, c'est, je trouve, pour des personnes qui aiment le parfum, qui ne s'impose pas trop à nous, un parfum facile à porter, pas trop compliqué, avec des jolis accords sympas. D'ailleurs, il y avait le Coconut Fizz qui avait fait un carton et qu'ils ont retiré, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'était, moi je le vois dans les réseaux, dans les vidéos, un des préférés voilà, dans l'univers de la parfumerie. Mais bon, il y a des choix, c'est comme ça. Peut-être que c'est une question d'ingrédients, de composition, we don't know. Mais ce que je réalise, c'est que cette collection Aqua Allegoria, moi en général, j'ai toujours eu beaucoup de mal du fait de son manque d'intensité, de densité et de tenue. Eh bien, figurez-vous quoi, que Guerlain décide de revenir avec une collection Forte. Bien, écoutez, ça porte très bien son nom parce que Forte, alias une collection plus intense, plus dense, avec plus de tenue. Et d'ailleurs, ils ont certains repris des classiques en version Forte et d'autres qu'ils ont ramené directement, des nouveautés, directement en mode Forte. Et ça, moi, je salue Guerlain, bravo. Je n'avais pas remarqué ces herbes avant, j'ai oublié de déblayer, mais voilà, vous pouvez me voir. De toute façon, me voir, ce n'est pas l'objectif, c'est ce que je dis. C'est mes reviews sur le parfum qui est le plus important. Vous l'aurez bien compris. Mais si je peux vous donner un cadre agréable, eh bien, je ne dis pas non. Allez, on continue. Et donc, regardez, j'ai tellement bien fait mon travail que je vous ai ramené le Aqua Allegoria Nerolia Vetiver, qui est un des succès de la maison Aqua Allegoria, de la collection Aqua Allegoria chez Guerlain. C'est cette sorte d'aromatique, néroli, frais, très facile à porter, pas challenging, très agréable. Un parfum voilà, qui va se poser sur votre peau, une sorte d'eau de Cologne, très sympa. Et ils ont créé la Forte. Et ça a remporté un tel carton, mais beaucoup ont reproché, c'est sympa, mais ça ne tient pas. Eh bien, qu'à cela tienne, avec la collection Forte, on a un départ toujours bergamote, mais cette fois-ci, on y a ajouté de la feuille de figue. Et qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, un truc bien plus punchy, un départ punchy, mais très frangipane. Grâce au néroli, au petit grain, on a cet univers très frangipane et à la fois très punchy en relief. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien ça, au bout de 10 minutes, je ne sens plus rien sur ma peau. Je les ai testés avant de faire cette vidéo, bien sûr. Et là, on est sur un parfum qui tient. Alors, j'ai toujours l'odeur. Ça fait 1 heure et j'ai toujours la senteur. Donc, franchement, les accros du Néroli qui avaient déjà aimé la version de base, vous allez vous y retrouver. Sauf que celui-ci, il est plus frangipane, plus crémeux et plus Pepsi dès le départ. C'est vraiment très concentré, on le sent. Donc vous n'êtes pas sur un départ soft, vous êtes sur un shoot, clairement. Mais c'est ce qui permet de donner à ce parfum énormément de tenue. Et voilà, ça va durer très longtemps, c'est sympa. Alors il faut aimer les départs intenses. Moi j'ai vraiment un côté très frangipane, avec cette facette de la bergamote légèrement citronnée. Mais franchement,
Moi, ce que je dis, c'est que c'est une réussite. Si on part du principe de la continuité du Nérolia vétiver, c'est réussi. Alors moi, à titre personnel, c'est pas trop ma vibe parce que je m'ennuie un peu. Mais sinon, franchement, très facile à adopter en signature pour everyday ou même après votre douche. Franchement, c'est super sympa et c'est très frais. Next, et là, j'ai été très intriguée par le nouveau Bosca Vanilla. Il y en a beaucoup qui attendaient ma review sur Instagram de ce Bosca Vanilla. Et franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, quel type de vanille c'est déjà? Alors déjà, ça se situe dans la Forte, donc ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver encore avec un parfum qui va durer 10 minutes et qui va vous lâcher. Non, franchement, il va rester. Là, je l'ai porté il y a 1 heure sur mon pouce. Il est toujours là. Comme vous le savez, Sister Parfum, moi j'essaye mes parfums sur la peau. Parce que j'ai remarqué que sur les touches, je ratais certains empans du parfum. Là, il y a un peu de vent, je suis désolée. Mais est-ce que ça reste sympa? Oui. Alors, quel type de vanille c'est? Ça n'est pas une vanille chaude. Ça n'est pas une vanille balsamique. Ça n'est pas une vanille intense, ni épicée. Non. On est sur une vanille qui a ce côté très poudré, très ingénu, délicat, pas du tout challenging, très facile à adopter. Donc si vous recherchez un parfum qui est entre le parfum et la cologne, mais qui est très poudré, vous allez aimer. Il m'a rappelé énormément le côté soft, poudré, sucre glacé du Dama Bianca de Xerjoff. Franchement, on est dans cet univers. Alors, cette vanille, elle a un côté très soft, délicat, mais qui a une bonne tenue. Mon seul souci, j'aime énormément le départ, j'aime énormément l'arrivée, on reste sur cet univers poudré, mais le middle note, le middle phase, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Comme vous remarquerez, en départ, vous avez cette présence d'eucalyptus. Ensuite, vous avez cette note solaire avec l'immortel. Alors, on sent que l'immortel a joué un rôle. Maintenant, est-ce qu'on sent ces notes de manière distincte dans ce parfum? Non. Et c'est là que les travaux s'y mettent. S'il vous plaît, les gars, laissez-moi finir ma vidéo. Bon, tant pis, on va continuer ces Sister Parfum jusqu'au boutiste. Donc, comme je vous le disais, cette vanille en milieu de phase, je vous assure, c'est plus fort que moi. J'arrêtais pas de me dire, mais c'est quoi cette odeur bizarre? Et je pense encore que c'est le résultat de la rencontre de l'eucalyptus, des notes solaires et de l'immortel. Eh bien, ça me donne, vous savez, quand on fait des meringues italiennes, l'œuf cru que vous battez, j'ai cette odeur d'œuf cru. Et c'est terrible parce qu'une fois que vous vous placez une idée dans le parfum, d'une senteur que vous n'aimez pas beaucoup, bah, c'est très difficile de s'en décoller. Et là, je l'ai encore réessayé aujourd'hui et j'ai toujours cette phase, cette middle phase, qui peut-être sans doute à cause de la rencontre des ingrédients, me donne cet esprit blanc d'œuf cru. Mais sinon, est-ce que ça va marcher? Je pense que oui, parce que ça répond à cette demande des Brother Parfums, des Sister Parfums qui veulent une vanille pas trop compliquée et qui n'a pas besoin de mettre 200 € dedans, qui garde le charme Guerlain, qui est assez sympa, qui est poudrée, qui est romantique, qui est délicate, sans en faire trop. C'est pas mal, mais je ne sais pas ce que vous allez penser de la phase du milieu. Je vous conseille de l'essayer avant, c'est très important. Et si vous la passez, bah franchement, vous l'aimerez beaucoup. C'est le Bosca Vanilla, toujours Delphine Jake 2023. Voilà, et on est dans la collection Forte, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc de malade, mais il y aura une certaine tenue. Next, c'est un parfum très intéressant. C'est le Oud Yuzu. Alors déjà, quand j'ai vu le titre, encore une fois plus, ça fait partie des nouvelles créations qu'ils ont directement classées dans le Forte. Oui, ça tient bien. Oui, ça a de la bonne tenue, de la projection. Voilà, ça reste toujours dans cet esprit haute Cologne parfum. Et je me suis dit, waouh, le Oud, élément chaleureux, oriental, intense. Et le Yuzu, élément végétal, espéridé, un petit peu bergamote citronné, très fasté. J'aime énormément le Yuzu, donc ils ont vogué sur cette vague de la mode Yuzu. Et je dois vous avouer que quand je l'ai essayé, j'ai été très étonnée par deux choses. Premièrement, par l'absence de oud, d'un oud distinct. Là, si on regarde les notes, on a du Yuzu, du oud, de la garoude et du cèdre. Et en fait, rarement, on a 3 ingrédients. Vous comprenez bien, là, c'est la photo de Fragrantica. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Alors,
Les amoureux du yuzu, vous allez surkiffer, vous allez vous y retrouver, vous allez en avoir pour votre argent. Les amoureux du oud, oubliez. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils ont placé oud avant yuzu. Donc je m'attendais vraiment à du oud, en veux-tu, en voilà, avec ce côté frais. Non, le yuzu domine tout le long du parfum. Mais il est là. Et ce que j'aime dans l'ingrédient du yuzu, c'est que c'est ce genre d'ingrédient qui se suffirait presque à lui-même, qui n'a pas besoin forcément qu'on l'accompagne pour exister ou pour qu'on puisse l'apprécier, vous voyez. Maintenant, le oud est peut-être là juste pour le porter un peu, mais clairement, il ne se distingue pas. Et si vous recherchez du oud, vous serez très déçus. Si vous recherchez du yuzu, par contre, vous allez kiffer. C'est un shoot olfactif, c'est un shoot aromatique de yuzu qui est là, qui est bien là, qui est présent, qui est intense, qui a une superbe tenue, mais qui a juste une retombée un petit peu bois ambré. Et ça, c'est dommage. Ils ont tellement voulu shooter le yuzu que je trouve qu'il a un aspect un petit peu en retombée bois ambré. Mais est-ce que ça reste un bon parfum à ce prix-là? Oui. Est-ce que les amoureux du yuzu vont s'y retrouver? Oui. Est-ce que voilà, ça justifie sa présence dans l'univers du parfum? Oui, 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 absolument. Malgré cette retombée un petit peu moins guerlin, un petit peu chippy, à cause, on dirait qu'il y a cet élément un petit peu synthétique, peut-être du bois ambré, Agigala Wood, ce qu'on a, je sais pas, franchement, mais c'est cette retombée qui est un petit peu trop shootée. Mais sinon, franchement, les amoureux du yuzu, go check. C'est un écureuil. La peur de ma vie, un écureuil. Bon, bah, vous avez vu en direct, j'en ai des frissons. My God, voilà. On se calme, Sister Parfum, c'est juste un écureuil. Ça m'apprendra, voilà, on veut la nature, mais on ne veut pas les animaux de la nature. On continue. Très bien, les amoureux du oud, vous n'allez pas vous y retrouver, clairement. C'est pas ça. Oubliez le oud, mais si vous aimez le yuzu, on y est. Sorry. J'ai fait peur à tout le monde. Allez, dernier parfum. Et là, les gars, on passe au next level. Là, on est dans la collection L'Art et la Matière, qui est quand même, chérie Coco, au niveau du prix assez conséquent, n'est-ce pas? Donc, mes expectations, elles passent avec Aqua Allegoria de ça à ça. Chérie Coco, quand tu mets des prix comme ça, il faut que ça suive, vous voyez? Et là, on est sur du Tobacco Honey Baby. Et franchement, le tobacco, c'est une de mes notes préférées. Bien que je ne fume pas, fumer est dangereux pour la santé. Le tobacco, ça fait partie de ces notes qui sont irrésistibles, que je surkiffe. Et qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, j'ai eu très peur quand j'ai lu le Honey. Alors, je vous explique en gros. J'aime énormément le tobacco, mais j'aime pas le miel. Dans la vraie vie ou dans le parfum, ça m'écoeure, c'est quelque chose... je vous donne un exemple. Ma mère, quand elle faisait les gâteaux, voilà, les gâteaux pour l'Aïd, vous avez et les makroud et les griouches. Les griouches, c'est les espèces de trucs comme ça entrelacés, et le makroud, c'est le losange. Eh bien, ces deux gâteaux demandaient à l'époque du vrai miel, qu'on faisait fondre dans une casserole et qu'on trempait les gâteaux dedans. Eh bien, chaque fois qu'elle était à cette étape de la pâtisserie, du gâteau, eh bien, je sortais. Ma mère me prévenait, je sortais parce que j'étais tellement mal, tellement malade, haut de cœur, j'étais au bord du malaise. C'est vous dire à quel point c'est une odeur que je ne supporte pas et c'est un goût que je n'aime pas. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que je passe à côté d'énormément de bienfaits du miel. Et en plus, en tant que musulmane que je suis, il y a carrément voilà, une incitation à manger du miel, même dans notre religion, tellement c'est quelque chose qui est très bénéfique. Et malheureusement, j'y arrive pas, c'est physique. Donc le miel, moi, c'est à petite dose. Et un des parfums les plus beaux que je trouve qui comporte, il y a du miel dans la composition, c'est l'envol de Cartier. Je trouve le miel tellement beau, juste ce qu'il faut, très bien dosé, juste ce qu'il faut pour nous accompagner, mais pas être trop entêtant. Alors, j'ai eu peur avec ce Tobacco Honey. Eh bien, je dois avouer que c'est une très belle surprise. Pourquoi? Je vais vous dire. Alors déjà, il faut partir du principe que la collection L'Art et la Matière, on est sur l'art de gérer des matières. Donc, ne pensez pas que vous allez avoir un voyage olfactif inattendu, vraiment surprenant, avec des ingrédients qui vont vous emmener ailleurs que les ingrédients. Non, vous allez garder l'objectif, c'est-à-dire
le tobacco et le honey. Et moi, je dis bravo, parce que le tabac qui a été utilisé et le honey, on sent qu'ils sont extrêmement, qu'ils sont de qualité en fait. Je ne pourrais pas vous dire à l'extrême, mais on sent qu'ils ont été très bien travaillés. Non seulement dans les entités chacune, c'est-à-dire que le tabac, il est très beau, le miel, il est très beau, très fin, mielleux, balsamique, sirupeux, mais juste très fin. Donc, ça empêche l'extra-entêtance du parfum. Donc déjà, à part entière, les deux ingrédients sont très sympas, de qualité. Mais l'accord entre les deux, il est très juste. Le voyage n'est pas incroyable. Il n'y a pas d'ingrédients cachés. Mais c'est très, très beau. Et ce qui permet justement d'avoir cet accord, je trouve, réussi, eh bien, c'est la présence de ce sésame qui apporte, vous avez le clou de girofle, vous avez le sésame, qui vous donne un tobacco honey épicé, mais très, très bien travaillé. Alors oui, c'est pas un truc de dingue, mais c'est très bien travaillé et ça respecte l'objectif de base de l'art et la matière. Et ça, moi, je dis bravo, parce qu'il y en a plusieurs d'autres de l'art et la matière que je trouvais que le prix n'était complètement pas du tout justifié. Mais là, honnêtement, bravo, très réussi. Si vous avez aimé, moi, il m'a rappelé énormément l'univers de Tobacolor. Si vous avez aimé cet univers Tobacolor, pour moi, c'était trop balsamique, c'était too much. Le tabac était trop épicé, trop intense. Eh bien, si vous recherchez un truc plus soft, vous allez surkiffer Tobacco Honey. Pour moi, il y a vraiment la beauté du travail des parfums Guerlain dessus. C'est une réussite, il est très bien travaillé. Est-ce que le prix est justifié? Peut-être pas sûr. Je trouve que c'est très cher payé, mais par contre, si vous recherchez un Tobacco Honey, si vous faites partie de ces gens qui ont aimé Tobacolor, qui ont aimé également Tobacco Vanille de Tom Ford, honnêtement, voilà, imaginez-vous, comparé au Tobacco Vanille de Tom Ford, le côté mielleux en plus, mais un miel très fin, très bien travaillé. Les accords, c'est vraiment la juste note, c'est du très beau blending. Bravo, je crois que c'est Delphine Jack qui est aux commandes. Franchement, c'est très réussi. Voilà, alors, comme vous pouvez le voir, beaucoup de nouveautés. Alors, je n'ai pas le reste de la collection de l'art et la matière, des nouveautés, il y en a d'autres. Mais moi, j'ai pu avoir ces échantillons en commandant justement le Shalimar Iris. J'ai pu choisir ces parfums et j'étais trop contente parce que ça m'a permis non seulement d'avoir le Shalimar Iris, mais d'essayer les nouveautés. Et je dois vous avouer que moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'ils ont leur raison d'exister, d'être dans toute cette vague de suraccumulation de parfums? Eh bien, franchement, oui. Aqua Allegoria, il y a des gens, c'est leur vibe. Eh bien, ils sont réussis. J'ai pas de choses qui ne justifiaient pas leur présence. Le Tobacco Honey, est-ce qu'il justifiait sa présence malgré le prix? Eh bien, oui, c'est bien fait. C'est pas un truc de dingue, mais c'est très bien travaillé. Et là, on a le talent Guerlain de travailler les notes qui justifie également sa présence et presque son prix. Voilà, voilà pour ma vidéo des nouveautés Guerlain. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère qu'on pourra entendre ma voix malgré le bruit ambiant, le vent, le bruit de la nature. Voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Comme je dis souvent, call me, cette fois-ci-là, call me Sister Guerlain. Voilà, peace, salam, à bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous parfumé et kiffez bien.